Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors, cette guidance, elle est générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc, je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance. Alors, de quoi l'univers souhaite vous parler aujourd'hui ? Ouais, j'ai bien fait de dire que c'était une guidance sentimentale parce que, en fait, pour certaines personnes, vous êtes en train de vivre un chagrin, un gros chagrin, une peine de cœur. Peut-être que voilà, vous avez subi récemment une rupture ou peut-être qu'une rupture passée vous affecte toujours. En tout cas, il faut préciser que voilà, vous êtes vraiment d'un point de vue sentimental et émotionnel assez meurtri. Je ne vais pas vous mentir. Après, voilà, on ne peut que rebondir d'une telle situation. Oui, on sent que là, ce qui est important pour vous, la chose que vous privilégiez, c'est vous-même. Vous vous recentrez sur vous, vous prenez soin de vous. C'est une sorte de guérison en fait. Peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main afin de guérir pleinement, mais c'est pas pour autant que vous abdiquez en fait. Non, vous vous concentrez sur tout ce qui est nécessaire à votre développement personnel, au fait également de quand vous vous concentrez sur vous-même, vous vous donnez des chances de vous guérir. Ce ne sera pas la guérison la plus directe, la plus rapide, mais vu que vous guérissez, vous prenez du temps pour vous, vous donnez également de l'importance à toutes les choses qui peuvent constituer votre quotidien, votre vie. Et ces choses-là vont pouvoir influer sur cette peine de cœur, sur ce chagrin de façon indirecte et donc du coup vous permettre une transition vers une guérison ou vers quelque chose de mieux plus tard parce que votre cœur il aura réussi à se remettre petit à petit. Mais c'est pas nécessairement une guérison directe. En tout cas, on nous parle qu'il y a également un shift, un mouvement des énergies. Et donc du coup, voilà, les énergies négatives, les pensées négatives, voilà, tout ce que vous avez eu d'assez négatif dernièrement n'est pas voué à perdurer en fait. Il y aura en tout cas ce changement à venir où ces énergies négatives qui ont pu vous affecter vont laisser place à des énergies plus positives et donc du coup, ça va de pair en fait avec le fait que vous vous concentriez sur vous. J'ai l'impression qu'en vous concentrant sur vous, vous arrêtez de donner de l'attention aux choses extérieures qui peuvent ne pas être en adéquation avec ce que vous avez besoin. Donc ça peut être des gens qui voudront peut-être vous aider, mais de la façon dont ils vont le faire, ça va plus vous desservir qu'autre chose, parce que peut-être qu'ils voudront ils seront un petit peu incisifs, ils essayeront de vous faire de réagir, mais c'est pas nécessairement ce dont vous avez besoin. Alors, là, c'est un exemple bien précis, hein. C'est parce que l'univers m'a peut-être orienté vers ce message, parce que ça concerne une personne en particulier, mais en tout cas, les énergies positives seront de la partie d'ici peu. Alors, oui, encore une fois, on nous parle avec cet as de pentacle du fait que que vous vous concentriez sur vous, sur les racines. Alors les racines, c'est vraiment tout ce qui vous constitue, vraiment les éléments qui font partie au plus profond de vous. Et donc du coup, c'est vous essayez de tout simplement leur accorder l'importance qu'elles ont besoin, en fait, ces choses-là, ces racines. Et ça va vous permettre, au fur et à mesure, à force de persévérance et de temps accordé également à ces choses-là, de guérir de choses plus majeures, des choses qui ont plus d'impact, comme cette peine de cœur. Oui, en tout cas, le fait de travailler sur vos racines, donc voilà, je reprends le terme racine, mais c'est vraiment le fait de vous concentrer sur vous et sur ce qui vous êtes au plus profond de vous-même, et ça va vous permettre de les développer, ces choses-là, mais également de regagner une certaine confiance en vous, confiance en votre capacité à pouvoir faire les choses, à juste qui vous êtes en fait. Vous êtes une personne forte, une personne charismatique, mais on sent que ces éléments passés qui ont pu justement vous affecter ont également affecté votre perception de vous-même, et donc du coup vous avez perdu un petit peu cette confiance en vous qui est naturelle en fait. Vous devez avoir confiance en vous parce que vous avez
tellement de choses qui vous constituent, qui vous rendent spécial, unique, et qui font que vous êtes merveilleux ou merveilleuse, peu importe. Regardez ici, toutes les racines sont reliées à des pentacles. Ces pentacles représentent vraiment qu'est-ce qui vous constitue, et il y a tellement de choses. Donc vous pouvez être fier de tellement de choses, mais vous vous êtes concentré dernièrement sur cette peine de cœur, et donc du coup vous êtes un petit peu perdu dans des pensées négatives, et ça a pu affecter votre perception de vous-même. Oui, en tout cas, il y a eu une retraite. Je pense qu'il y a eu une retraite, c'est-à-dire que vous avez pris du temps pour méditer, peut-être de vous concentrer sur vous. Oui, c'est le cas, mais là c'était plus dans l'introspection, vraiment savoir où se situait le problème, où il y avait des axes d'amélioration. C'est vous sondez vous-même en fait. Il y a eu cette période-là, et on sent que vous allez revenir de cette période-là et vous orienter vers un chemin qui vous est destiné. Vous allez, peut-être pour certaines personnes, quitter une situation qui n'était pas favorable à ce développement personnel. Donc c'est-à-dire que vous étiez dans un environnement qui n'était pas propice, ou tout l'écosystème, les gens qui vous entouraient, votre travail, peu importe, des choses qui vous retenaient et qui vous donnaient que des pensées négatives. Et donc du coup c'était impossible pour vous, avec ces énergies-là, de pouvoir guérir, ou en tout cas devenir la personne que vous êtes censé devenir, c'est-à-dire cette personne qui reprend confiance en soi, cette personne charismatique avec beaucoup de pouvoir. Oui. Justement, le fait de vous concentrer sur vous-même va pouvoir aider certaines personnes, en tout cas. Donc, quand je dis certaines personnes, c'est les personnes qui écoutent cette guidance. À terme, une fois que vous aurez réussi à vous concentrer sur vous et développer ces choses qui sont à l'intérieur de vous, vous serez à même également à créer, à manifester quelque chose de beau, quelque chose aussi envers lequel vous aurez une certaine bienveillance, c'est-à-dire que vous allez vraiment être au petit soin sur les choses que vous allez créer. Ça peut être, il y a mille et une situations, mais on peut nous parler de création d'entreprise, on peut nous parler de création de relations pour certaines personnes, bien que j'ai pas l'impression que là soit réellement votre focus en ce moment, parce que c'est quelque chose qui a pu vous blesser, donc c'est normal que vous disiez je vais mettre un petit peu de côté tout ce qui est sentiment, et puis là de toute façon on a vu qu'il n'y avait pas d'autres coupes, donc ça m'étonnerait qu'on nous parle de création sentimentale, mais c'est plus une création des choses qui peuvent vous apporter du bonheur, mais également vous refaire gagner confiance en vous. Oui, en tout cas, ce mouvement énergétique, cette création également qui pourra émaner à terme, elle va pouvoir justement déclencher une certaine libération, une libération des passions. Alors je sais que les bâtons, mais là en l'occurrence avec cette baguette c'est un petit peu la même qu'on peut retrouver sur la table du magicien dans les tarots normaux. C'est-à-dire cette baguette, c'est la source de manifestation, et on sent que vous êtes enfin libéré et apte à manifester, à créer des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent, et donc ça va de pair avec cette carte de l'impératrice. Mais oui, il y aura une libération en tout cas avec ce nouveau mouvement énergétique. En travaillant sur sur les racines, entre guillemets, sur ce qui vous compose au plus profond de vous-même, et une fois que la libération aura lieu, ça va vous permettre pour certaines personnes d'avoir une vision claire de l'avenir, de ce qui vous attend. C'est-à-dire que vous ne serez pas nécessairement effrayé de, s'il peut y avoir des obstacles, il y aura des obstacles, mais c'est pas des obstacles qui vous feront peur. Il y aura également, le fait que vous restiez fidèle à vous-même, et donc vous restez fidèle à vos racines. Donc ce qui vous compose au plus profond de vous-même. Donc il y a une certaine paisibilité, une paix intérieure, une sérénité qui se dégage de vous, surtout quand il s'agit de avoir justement cette vision sur les éléments qui peuvent survenir par la suite.
Vous aurez gagné une certaine maturité avec 2 rois de sortie. Voilà, ça nous confirme une maturité. En tout cas, on nous parle également avec la carte de la justice d'un certain équilibre retrouvé. C'est-à-dire que peut-être voilà, dans la situation présente ou passée proche avec ce 3 d'épée, eh ben, vous étiez dans une situation suffocante, quelque chose qui vous empêchait réellement de pouvoir vous exprimer, de pouvoir respirer. Vraiment, voilà, c'était... Il y avait ce sentiment, c'est la fin du monde, je ne sais pas quoi faire, je suis abattu. Et c'est normal. Enfin, genre, tout le monde ne réagit pas de la même façon concernant une peine de cœur. Et moi-même, de façon personnelle, je peux avoir ce même type de réaction quand une peine de cœur s'abat sur moi. Par contre, on voit qu'avec tout ce chemin, avec tout le fait que vous allez vous concentrer sur vous, vous libérer et être apte de nouveau à créer, à regagner confiance en vous, et ben ça va justement vous permettre de regagner cet équilibre, d'être toujours, comment dire, il y aura vraiment ce côté où vous serez à même à vous exprimer, vous serez peut-être tranchante ou tranchant dans vos décisions, surtout vis-à-vis de certaines choses, certaines relations peut-être qui ont pu ou qui sont actuellement toxiques dans votre vie. Alors j'emploie le terme toxique, il est peut-être exagéré, mais par là j'entends des personnes, des relations, un écosystème qui est autour de vous, des personnes qui gravitent autour de vous, qui peuvent avoir un impact négatif bien qu'elles aient des bonnes intentions, vous voyez. Donc des fois il faut peut-être éloigner certaines personnes avec une bienveillance qui vous compose, mais oui, écarter certaines personnes parce qu'au final, elles sont plus des entraves à la libération, au développement de qui vous êtes réellement, plutôt que des moteurs. C'est pas pour autant que vous allez, couper tout contact avec ces personnes-là, vous allez juste les écarter de votre quotidien, faire en sorte qu'il y ait moins d'interactions afin de favoriser les énergies positives plutôt qu'avoir une perception négative venant d'une autre personne. Ça parlera à certaines personnes, pas nécessairement à tout le monde. Oui, on nous parle d'un nouveau départ et ça va de pair avec ce changement énergétique. Donc, comme je vous disais, vous étiez dans un écosystème qui ne vous convenait pas et là, vous allez vous diriger de façon assez intuitive vers quelque chose qui vous conviendra davantage. Avec ce 10 de bâton, on avait quand même vu ça précédemment et donc, voilà, si on corrèle un petit peu les cartes, on peut voir que justement ce 10 de bâton, cette carte d'impératrice et ce changement énergétique, ça va de pair dans tout ce qui est nouveau départ. Parce que voilà, vous vous dirigez vers un chemin qui vous est destiné, un petit peu comme ce fou. Vous êtes dans la création, donc la création peut émaner de ce nouveau chemin que vous allez arpenter. Et le changement énergétique, c'est plus au niveau de votre intuition où il y aura vraiment justement les clés qui vous permettront de voir en fait une opportunité à saisir. Oui, en tout cas vous avez espoir, c'était un espoir que vous aviez, celui de vous libérer, mais libérer de ce gros chagrin qui vous pèse actuellement, et c'est normal, mais voilà, on vous dit que cet espoir que vous avez va s'accomplir, ne vous en faites pas, ce n'est que ponctuel, cette peine de cœur, ce chagrin. Alors oui, il est immense actuellement, mais il va se réduire en termes d'intensité au fur et à mesure que les jours passeront, les semaines passeront, les mois passeront, et vous serez davantage dans cette optique-là d'avancer sereinement vers un avenir qui est plus équilibré vous concernant. Et avec cette carte en plus, donc il y a vraiment que des cartes des arcanes majeures pour confirmer ce tirage. Avec le fou, on nous parle de nouveau départ. Avec la carte de l'étoile, on nous parle vraiment d'un espoir que vous avez. Avec la carte de la mort, on nous parle également de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc vraiment, on a 3 cartes qui nous parlent de cela. On a cette carte de la mort, on a cette carte de la roue de la fortune, mais également cette carte du fou. Donc on a vraiment une confirmation que le cycle que vous vivez actuellement n'est pas voué à perdurer, il est ponctuel et un nouveau cycle meilleur, rempli d'espoir, d'énergie positive et de façon assez intuitive va se présenter face à vous et donc libre à vous de
de saisir cette opportunité que l'univers vous octroie. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!